2 fois par an, sachez que les jeunes de Mayotte ont la possibilité de partir vivre une expérience professionnelle à l'étranger grâce au programme Erasmus+. Dans l'île, c'est le centre de formation Émanciper Mayotte qui aide les jeunes à préparer leur départ. Un dispositif qui reste ouvert à tous, collectivités, associations, entreprises, mais peu de gens le savent. C'est la raison pour laquelle la structure a tenu une formation ce matin dans les locaux de la mairie d'Aqua afin d'en informer les dirigeants intéressés. Explication avec Raïna Alilouafa et Bibi Mariam Halidi. La concentration est à son maximal dans cette salle de formation. Pour ces chefs d'entreprise ou membres d'associations, chaque information est d'une importance capitale pour le fonctionnement de leurs différentes structures. J'ai appris et je pense qu'en sortant d'ici, je vais réfléchir un peu plus. Par exemple, les demandes de subventions directement à l'Union européenne. Moi, je pensais qu'on était obligé de passer par les élus locaux pour faire nos demandes. Je ne savais pas qu'on peut accéder directement à la nationale ou internationale. Ils sont formés par le centre de formation Émanciper Mayotte qui leur rappelle également que tous peuvent prétendre au programme Erasmus+, une information que beaucoup ignoraient. Aujourd'hui, le programme tel qu'il est fait, il est ouvert à tout le monde, aux associations, aux jeunes qui sont étudiants, mais aussi aux ceux qui sont en formation. Mais dans le domaine du sport, on a la possibilité de faire bénéficier aux jeunes, dans tout son sens. Quand je dis jeunes, ça va jusqu'à 70 ans, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est un programme avec plusieurs lignes. Selon les lignes, selon la structure dans laquelle vous êtes, vous avez une ligne qui vous est dédiée. Et même les chefs d'entreprise ont la possibilité d'aller sur des programmes Erasmus+, pour aller voir comment les autres travaillent dans leur domaine d'activité. C'est vraiment un programme qui est ouvert à tout le monde. Et l'avantage, c'est que vous êtes payé d'avance. Le programme prend en charge le billet d'avion et les frais de séjour en fonction du pays d'accueil. Chaque année, Émanciper Mayotte fait partir entre 60 et 100 jeunes. Son objectif en 2023 est de doubler ce chiffre. Et pour parler de ce sujet, je suis avec Taomine Anli, responsable du pôle formation et insertion à Émanciper Mayotte. Bonsoir madame. Bonsoir, merci pour l'accueil. Alors, une formation pour mieux informer les dirigeants intéressés. Qui sont-ils exactement, enfin globalement, qui sont ces dirigeants qui sont concernés ? Alors les différents publics qu'on a eu surtout aujourd'hui, c'était donc des associations qui soient dans tout ce qui est agriculture, mais également des personnes travaillant à la mairie qui ont envie de pouvoir bénéficier du programme Erasmus+. S'il faut savoir, c'est en fait un programme qui a donc été mis en place par l'Europe pour pouvoir en gros pour pouvoir donner la chance à donc tout ce qui concerne l'éducation, la formation professionnelle, mais également la culture et la jeunesse et du sport. Donc pouvoir bénéficier de cette formation afin d'acquérir un peu plus de compétences. Et les besoins en général, quels sont ces besoins en fait de la part de ces personnes qui viennent vous voir et quels sont justement les services que vous leur proposez à travers ces besoins ? Alors nous aujourd'hui, ce qu'on propose réellement, c'est surtout de pouvoir accompagner la jeunesse mahoraise à travers la mobilité internationale. Parce que du coup, nous on cible plus la jeunesse, mais les associations qui étaient présentes aujourd'hui, eux, ils ciblaient plus leurs salariés. Donc du coup, l'objectif était de vraiment leur faire comprendre que voilà, plusieurs personnes pouvaient être touchées par cette formation-là. Surtout par ce programme. Alors, on avait l'habitude d'entendre, ou alors c'était peut-être ancré globalement, que Erasmus+, ça concernait surtout les étudiants. Et là, on découvre que pas que, il y a des entreprises, des collectivités également qui peuvent en bénéficier, hein, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. C'est vrai que depuis peu, alors je me rappelle plus de la date exacte, mais c'est vrai qu'avant, c'était que les étudiants qui pouvaient bénéficier du programme Erasmus+. Mais là, en fait, l'objectif, ils se sont dit, bon, pourquoi pas envoyer des professionnels ou pour pouvoir en gros par exemple découvrir le métier à travers la mobilité, donc à travers un autre pays hors que notre territoire ou même la métropole. Une entreprise, une collectivité qui vient taper à votre porte, d'une manière générale ou le plus récurrent, c'est pour quel besoin?
Ça serait surtout pour à l'accompagner sur la réponse d'un appel à projet. C'est ça l'objectif de cette formation aujourd'hui. Donc c'est vraiment de les préparer au mieux à répondre à cet appel à projet, mais de surtout pouvoir donner tous les éléments pour voir en gros que ça soit positif lors de la réponse. Il y a des critères pour bénéficier de votre accompagnement, de votre aide? Non, il y a vraiment pas de critères. On est ouvert à tout public, que ça soit entre associations, entreprises, que ça soit les professeurs. On est vraiment ouvert à tout public, donc il suffit juste de nous envoyer un mail et nous on fera en sorte de vous accompagner au mieux. Alors, on parle de mobilité internationale. Il y a des pays ciblés pour justement ces destinations possibles par rapport à cette mobilité? Oui, c'est vraiment des pays qui font partie de l'Union européenne. Donc, du coup, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, vraiment, il faut vraiment comprendre que c'est un programme qui est fait donc pour l'Europe et du coup, vraiment cibler le pays où vous aimeriez partir pour faire votre... Après, il y a également il y a une plateforme que l'on appelle ECA, donc où vous pouvez en fait en gros répondre aux appels à projets. Et du coup, là, vous pouvez choisir donc dans quelle destination vous aimeriez faire votre mobilité. Alors, dernier point, est-ce que vous avez des chiffres, sinon, par rapport à ces départs en mobilité internationale? Est-ce qu'il y a un bilan par rapport à cela? Est-ce que ces jeunes-là, ils décrochent un emploi, restent plutôt à l'étranger ou reviennent? On a des résultats par rapport à cela? Oui, on a des résultats par rapport à ça. Maintenant, nous, ce qu'on envoie, excusez-moi, la jeunesse qu'on envoie, c'est entre 60 et 100 l'année. Et du coup, c'est vrai qu'on a souvent des retours positifs. Par exemple, il y a un jeune qui revient récemment de son stage de découvert en Erasmus+. Et aujourd'hui, il a donc décidé de rester là-bas en Espagne pour pouvoir travailler et continuer sa petite vie. Taomin Andy, merci d'avoir accepté notre invitation.